Il les prend tout seul. Il s'en fiche que tu sois là. Il ne pense même pas à te demander, à avoir ton avis avant de prendre des décisions à la maison. Il s'en fiche. Ça frise même un peu au mépris, au manque de respect. Ma sœur, je vais te dire, c'est parce que tu ne travailles pas. Lève-toi, va travailler. Trouve-toi un travail. Trouve-toi une occupation. Quelque chose qui ramène de l'argent. C'est-à-dire, quand il y a les dépenses à faire, tu as ta contribution. Tu apportes ta participation à la maison. Tu contribues aux dépenses de la maison. Tu verras que ça va changer les donnes. Ça va changer les codes de la maison. Tu verras que ton mari aura un autre œil sur toi. Il va, il, il va te respecter. C'est le respect qui te manque en fait. C'est pour ça que tu es triste. C'est parce que tu fais rien. C'est l'oisiveté qui fait que ton mari, ton mari ne prend pas de décision avec toi. Il les prend tous ceux parce que c'est lui ceux qui ramène l'argent à la maison. Alors que quand tu ramènes, il amène une part et tu ramènes ta petite part, même si c'est une petite part, il y a quand même, il y a quand même cette valeur-là que tu apportes. Une valeur ajoutée que tu apportes à ton image. Tu contribues aux dépenses de la maison. Tu te donnes de la valeur. Tu prends de la hauteur quand c'est comme ça. Et tu verras que ton mari, dès lors que tu vas commencer à ramener de l'argent à la maison, dès lors que tu vas commencer à contribuer aux charges de la maison, le respect va s'imposer naturellement. Tu n'auras même pas besoin de faire d'efforts. Le respect va s'imposer. Il va te voir autrement. Il va te voir grandir, mûrir. Parce que c'est aux enfants seulement qu'on donne. Quand on donne l'argent en général, on donne l'argent à quelqu'un. C'est aux enfants, aux faibles. Montre-lui que tu n'es pas faible. Toi aussi, tu peux ramener l'argent à la maison. Tu peux contribuer aux dépenses de la maison, aux dépenses de la famille. Ça va montrer une autre image de toi. Ça va te mettre en valeur, ça va te valoriser. Si tu ne travailles pas peut-être en ce moment, mais essaie de commencer déjà même, ne serait-ce qu'à suivre une formation qui va aboutir à un emploi. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, fais quelque chose. Ne reste pas dans l'oisiveté, ne reste pas là, ne rien faire, à attendre, à dépendre financièrement. Ça, c'est une grave erreur, une grosse erreur, que de dépendre entièrement d'un homme. Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a le mépris qui s'impose naturellement. Le mépris. Fais un effort, lève-toi, va travailler, fais quelque chose de tes mains. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, essaie de vendre quelque chose. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas salarié, essaie d'ouvrir un commerce, fais un commerce. Tu vas voir, l'argent va rentrer. Quand l'argent va rentrer, tu vas penser aux dépenses de la maison. Tu ne vas pas attendre que ton mari arrive pour pouvoir effectuer certaines dépenses, te prendre en charge entièrement. Ah non, c'est te rabaisser. Il te voit en bas parce que c'est lui qui tend l'argent, c'est lui qui te donne l'argent. Fais tout, ma soeur. Fais tout pour te battre. Travaille. C'est le travail qui manque. Si tu vois qu'il ne te respecte pas, il te méprise, ta belle famille, les amis autour de toi, c'est parce que tu ne travailles pas. Travaille, fais quelque chose. Ça va changer ton image vis-à-vis des autres. Tu auras une belle image. Tu auras le respect. Le respect. Et toi-même, tu verras que tu seras resplendissante. Tu vas te sentir valorisée parce que tu ramènes quelque chose. Ne dépends plus financièrement, entièrement de ton mari. Lève-toi, bats-toi, fais quelque chose. Ça va faire du bien. Si vous avez des enfants, les enfants auront une autre image de toi. Ça va montrer aux enfants que, il y a deux personnes qui travaillent dans la maison et ils vont se sentir en sécurité totale carrément. Parce que quand tu vois que papa sorti, aller travailler pour ramener de l'argent, c'est papa ceux qui travaillent, qui ramènent l'argent, qui fait toutes les dépenses de la maison. C'est un peu, ça boite un peu. Le ménage n'est pas équilibré. Mais quand tu fais quelque chose, même si tu ne travailles pas, tu n'es pas salarié, et que tu fais un commerce, ton mari lui va travailler, toi tu restes à la maison pour l'éducation des enfants. Tu fais un commerce, oh là là, l'équilibre qu'il aura dans ta famille, tu n'as pas idée. Ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, lève-toi, donne-toi de la valeur, travaille, participe aux dépenses de la maison, aux dépenses du ménage. Quand ton mari ramène une partie, toi tu ramènes ta part. Tu verras, ça va changer ton image.
Tu auras une belle image autour de toi, dans ta famille, dans ta belle famille. Ton mari va t'aimer, je te dis.